Où sont toutes nos réserves d'eau douce? On a tellement pompé d'eau du sol qu'on a modifié l'axe de rotation de la Terre et nos nappes phréatiques sont complètement appauvries. Alors où est passée toute cette eau et qu'est-ce qui se passe avec l'eau de pluie qui tombe aujourd'hui? Est-ce qu'elle est réabsorbée par le sol? L'agriculture utilise déjà environ 70% de l'eau douce mondiale. L'industrie et l'énergie en consomment 12% et seulement 16% sont utilisés directement par les êtres humains. En Europe, 30% de la population subit chaque année un stress hydrique et la distinction historique entre un sud sec et un nord humide s'efface. Le nord connaît davantage de sécheresse et le sud davantage de pluies intenses et d'inondations. Donc on doit repenser l'agriculture non seulement comme un système alimentaire, mais aussi comme un système hydrique. Nous imaginons souvent les cheminées d'usines et les pipelines comme étant les coupables, mais c'est l'agriculture qui est le plus grand perturbateur des systèmes hydriques de la planète. Le modèle conventionnel, axé sur les rendements à court terme, a créé un cercle vicieux qui dégrade deux de nos ressources les plus précieuses, le sol et l'eau. Le sol était autrefois un système vivant, un réseau complexe de racines, de galeries de vers de terre et de champignons. Mais aujourd'hui, à cause de l'agriculture industrielle, il est devenu une croûte compactée, presque imperméable. Les conséquences? La pluie ne s'infiltre plus dans le sol et les sécheresses sont plus sévères car aucune eau n'a été stockée en profondeur. La pollution constitue le deuxième coup dur. Les pesticides et les engrais agricoles chimiques dégradent 32% des eaux souterraines de l'Union européenne et 29% des eaux de surface. Cela provoque l'eutrophisation, un phénomène où les algues se prolifèrent et privent l'eau d'oxygène, tuant la vie aquatique. Le levier ici, c'est la matière organique du sol. En augmentant la matière organique du sol d'à peine 1%, un hectare de terre peut absorber jusqu'à 75 000 litres d'eau supplémentaire. Dans des sols bio et régénératifs, l'infiltration de l'eau peut augmenter jusqu'à 256% et la capacité de rétention de l'eau peut doubler. Donc pourquoi est-ce que cela fonctionne? Les plantes ont besoin d'humidité facilement disponible, ou du HFD, c'est-à-dire de l'eau présente dans les pores qu'elles peuvent réellement atteindre rapidement. Les pratiques régénératives augmentent cette HFD, transformant le sol en véritable banque d'eau. L'eau est le véhicule qui transporte la vie du sol jusqu'à la plante. Et quand ce véhicule fonctionne bien, les cultures sont bien nourries. En année de sécheresse, les systèmes bio ont obtenu jusqu'à 90% de rendement en plus par rapport aux cultures conventionnelles. La relation est circulaire. L'eau régénère les sols, et des sols sains régénèrent le cycle de l'eau. Pour relever les grands défis hydriques de notre époque, il faut aller au-delà des solutions purement technologiques et revenir à la racine du problème. Soutenir les agriculteurs qui mettent en œuvre ces pratiques n'est pas seulement un choix de consommation, c'est un investissement direct dans la résilience de notre système alimentaire et dans la sécurité hydrique de tous.